Bonjour à tous, c'est le podcast lycéen, on se retrouve pour notre troisième vidéo. Cette fois-ci c'est sur l'orientation, parce que c'est encore un sujet sur lequel on parle très peu en cours, qui marque quand même totalement la vie des lycéens, parce qu'on va pas se mentir que le lycée c'est fait pour s'orienter. On va parler pas mal de l'orientation pour les lycéens, mais ça s'applique aussi pour le collège, pour les études supérieures, etc. Oui, l'orientation, c'est le point, le début de la vie étudiante, c'est le début de toute vie. Donc c'est très important de bien savoir ce que vous voulez, de bien savoir comprendre qui vous êtes et de quoi vous êtes capable et de quoi vous aimez, hein, parce que dans le lycée, malheureusement, c'est pas le lycée qui va vous amener à de bonnes études, c'est vous, par votre propre moyen, que vous allez le faire. Ah bah c'est sûr que le lycée ne vous montre très peu toutes les possibilités de métier qu'il peut y avoir et vous oriente encore moins, ne vous donne encore moins de données pour faire votre choix. Moi je sais que ce n'est pas grâce aux cours etc que j'ai pu savoir ce que je voulais faire. J'ai eu de nombreux stages en 4e, 3e, j'en ai fait 3, donc ça m'a permis quand même de savoir peu à peu quel, euh, quel domaine, parce que le métier c'est encore quelque chose de plus compliqué, mais le domaine, pour moi de l'architecture, c'est ce que je veux faire, ce que je pense vouloir faire, parce que encore une fois je suis en première, j'ai pas mal d'études à faire, mais je dois faire mes choix maintenant. Oui, malheureusement, c'est compliqué. Donc, je voudrais bien revenir sur un point. Je trouve le premier stage, c'est le plus important si vous êtes en troisième. Ne le faites pas à Intermarché. Ne le faites pas à Intermarché car ça va vraiment rien vous apporter. Alors je sais que même c'est difficile de faire une lettre de motivation, etc. Vous n'avez pas trop l'envie, vous avez la flemme et tout. Mais malheureusement vous allez regretter plus tard car ils vont vous dire de quoi vous voulez faire quoi dans la vie. Mais vous savez pas. Donc prenez quelque chose vraiment qui vous aime, même si c'est dans un cadre spécial. Prenez faites ce que vous voulez, faites votre propre stage, allez pas dans la famille, allez pas dans les amis, dans les cousins, faites vraiment, si vous voulez être architecte, faites un stage d'architecte, si vous voulez être dans la médecine, allez voir un docteur, allez voir, etc. Démerdez-vous à faire vraiment un stage qui va vous apporter quelque chose dont vous avez vraiment besoin et que vous avez probablement dans le futur des réponses. Oui, ah bah c'est exactement ce que j'aurais dit. Faites un stage qui va vous apporter quelque chose. On sait que le stage de troisième, c'est la seule expérience professionnelle que vous avez jusqu'à la fin de votre lycée, à part si vous allez dans les filières pro ou technologiques. Du coup, je sais que c'est compliqué. Moi, pour le stage en architecture, j'ai dû faire une lettre de motivation que j'ai envoyée à peut-être une vingtaine de cabinets. Après, j'ai dû les appeler, ils m'ont tous dit que c'était déjà pris, etc. Parce que justement là, ils avaient des enfants qui avaient pris la place. J'ai même dû me déplacer à chaque cabinet et c'est vraiment au dernier cabinet que j'ai été pris et tout. Et ça a été une expérience, le meilleur stage. J'ai fait un autre stage à la poste avec mon père. Je dis pas que la poste c'est mauvais, mais c'est pas ce que je veux faire de ma vie, quoi. Oui, ça va rien vous apporter de culturel, même de professionnel. Ça va pas vous éclaircir vos idées. Par exemple, si vous voulez être prof de sport, vous allez dans un lycée avec un prof de sport et vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous voulez faire, mais ça va vous apporter quelque chose car ça va pas vous mettre dans une filière, mais c'est pas pour éviter de dire putain j'ai pris ces spécialités là car je voulais être prof de sport, mais je m'en rends compte que prof de sport c'est pas du tout ce que je voulais faire et je voulais faire prof de français par exemple. Ah bah c'est vrai que déjà petit conseil pour le stage, prenez-vous-en le plus tôt possible. Plus tôt vous le faites, plus il y a de place. Forcément, si vous y prenez votre stage c'est début mars, vous y prenez fin février, vous allez finir dans les métiers pas mauvais, mais pas ce que vous voulez. Si vous avez certains métiers, on sait qu'il y a des métiers où il y en a plus que d'autres, il y a plus de place que d'autres. Ensuite, même en première, enfin nous on est en général, hein, on rappelle, donc on nous propose aucun stage. Je sais même que moi je voudrais en faire un et
on a demandé à mon professeur principal qui m'a clairement dit que c'était pas possible que je rate une semaine de cours, donc mon stage devrait se faire obligatoirement pendant une semaine ou 2 semaines des vacances. Ouais, c'est ça. Et de plus, vu que c'est pendant les vacances, le lycée ne fournit pas de convention de stage. Je dois donc chercher une autre convention de stage. Moi, je sais que vers chez nous, à Avignon, il y a le CCI, donc c'est la Chambre du commerce et de l'industrie, qui on les a contactés, ils m'ont proposé une convention. Donc à mon avis, je crois que c'est partout en France, il y en a un peu dans toutes les grandes villes, donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes à la recherche d'une convention de stage. Voilà, renseignez-vous sur ce que vous voulez faire. Regardez des vidéos, allez dans des conférences et ne vous faites pas en fin de terminale, vous dites voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, bon je sais pas trop, j'hésite, etc. Et tout. Si vous hésitez en fin de terminale, c'est que vous n'avez pas abouti à des idées concrètes. Et même si les parents vous disent voilà, tu vas être médecin ou dans un milieu avocat, etc. Même je sais que c'est pas trop plaisant. Moi j'aime bien le commerce par exemple, je voudrais bien essayer de faire un petit stage dans le commerce pour voir si c'est ce que je veux ou pas. Mais je sais très bien que aussi il y a la voie médicale que je voudrais bien exercer. Donc j'hésite entre ces deux, mais je voudrais bien faire un stage dans les mois prochains si cela était possible. Ah bah oui, c'est vrai que je vais pas dire de pas écouter vos parents, mais si vos parents vous obligent ou vos profs vous disent oui, médecin c'est le meilleur métier, médecin c'est le meilleur métier, si toi tu veux pas faire médecine, que tu es intéressé par des études pour être boulanger, tu peux. Tu vois, c'est des études différentes, etc. Faut en parler, faut amener à une discussion, bien montrer que tu es déterminé, que c'est ce que tu veux faire de ta vie. Faire un stage justement pour vérifier, parce que boulanger c'est quand même un métier où ça demande moins d'études, donc forcément une fois que tu es boulanger pour repartir dans un autre métier, c'est compliqué, il faut vraiment savoir être sûr que l'on veut exercer ce métier, parce qu'on rappelle qu'un métier c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère, c'est pour toute la vie quoi. Ouais. Je voudrais bien revenir sur un point, c'est sur les spécialités. Alors négligez pas vos spécialités, c'est très important en fin de seconde. Si vous prenez les spécialités pour première, regardez déjà à peu près ce que vous voulez faire et dans les meilleurs, et quelles est vos meilleures moyennes. Alors je dis pas qu'il faut prendre exactement les meilleures moyennes et vous laisser tomber, non, parce que par exemple si vous voulez faire quelque chose dans la technologie et vous prenez français, philo et SES, c'est vos meilleures moyennes, mais cela va rien vous apporter pour Parcoursup. Donc variez entre les spécialités dont le métier futur veut sur le parcours et vos spécialités dont vous êtes fort. Si votre spécialité pour votre métier par exemple ingénieur, il faut maths, physique et je pense SI. Et si dans ces trois matières vous êtes pas du tout bon, ça sert à rien de prendre ces matières. Variez entre souvent deux matières dont le métier peut vous intéresser et une matière dont vous êtes forte au cas où si vous avez des difficultés dans ces matières. Ah bah c'est sûr que moi déjà je vous conseille de connaître votre orientation, pas votre métier que vous voulez faire, mais votre domaine. Moi je sais que c'est l'architecture. Au jour d'aujourd'hui, quand j'ai fait mon choix de spécialité, je me suis orienté dans des spécialités vers l'architecture. Si vous savez vraiment pas ce que vous voulez faire, que vous prenez les matières scientifiques parce que avant pour vos parents c'était les plus prestigieuses, donc c'est ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils veulent que vous preniez, donc vous prenez ça. Que vous vous rendez compte que finalement vous voulez faire, j'ai pas trop de métier, enfin vous voulez faire traducteur, vous voulez être un traducteur, vous allez en Angleterre et vous traduisez les Français qui viennent en Angleterre, ils vous demandent dans un musée ou je sais pas. Bon, et que vous vous rendez compte que vous avez fait zéro langue, etc. Ça va poser problème. Donc essayez le plus tôt possible de vous renseigner sur les domaines. Si vous choisissez, comme tu as dit, normalement, moi je sais que pour mon orientation, mathématiques et physique-chimie, c'était les deux plus importantes. La troisième, elle avait beaucoup moins d'importance.
mais j'ai quand même essayé de choisir justement là où je croyais avoir une bonne moyenne, ce qui malheureusement n'est pas le cas, mais ça c'est autre chose. Et du coup, j'ai choisi sciences de l'ingénieur, ce qui correspond quand même à mon parcours. Après, on a aussi des matières qui vont vous servir quoi que vous fassiez. L'anglais, ça peut pas vous desservir. Tout ce qui est langue, tout ce qui est, par exemple, dans l'économie, c'est quand même une vision de la vie qui peut servir. Il faut pas oublier aussi que si vous arrêtez les maths en seconde, vous avez plus du tout de maths jusqu'à la fin terminale. Donc c'est sûr que si vous voulez aller dans des classes préparatoires d'ingénieurs, par exemple, où là, c'est que des maths, que des maths, que des maths, je vais pas dire que c'est pas possible, mais ça vous demandera un travail personnel après qui sera beaucoup trop grand. Il faut savoir le plus tôt possible ce que vous voulez faire pour faire vos choix les plus cohérents. Et aussi, il y a un truc que les profs ne vous disent pas, c'est que vous abordez une matière en terminale. Et donc c'est très important de prendre une matière qui va compter. Par exemple, si vous prenez maths, SVT et sport, parce que vous voulez faire quelque chose dans le médical, maths et SVT feront très bonne affaire, mais du coup le sport ça peut vous apporter une meilleure moyenne et donc un meilleur moyen d'égaler vos notes sur Parcoursup. Et donc cette matière, je crois qu'elle est coefficient 6, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, pour le bac, elle compte, ouais. Ouais, pour le bac, elle compte coefficient 6 ou 8? Je crois que c'est 8, mais je suis pas 8, sûr. 8, ouais, moi je crois que c'est 8, donc c'est quand même une note qui est très très importante. Si vous lâchez quelque chose dont vous avez 3, vous avez le bac vous avez cette note qui est très importante pour votre futur. Ah bah c'est sûr qu'il faut au maximum savoir, enfin faites le parfait juste milieu Voilà. entre les notes et le projet que vous avez. Du coup, pour moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous renseigner par vous-même, parce que ou d'aller voir, parce qu'on n'en parle pas, mais moi je sais que dans le lycée il y a une conseillère d'orientation Ouais. qu'on peut aller voir, donc vraiment on en parle tellement peu. Et puis à mon avis on va nous en parler pas mal en terminale, mais en terminale ce sera, je vais pas dire trop tard, mais presque quoi. Moi là je sais que ce week-end j'ai fait un salon d'étudiants, c'était assez intéressant. Il faut se renseigner un maximum, savoir le plus tôt possible ce que vous voulez faire. Et je pense que si vous arrivez à tout ça, vous trouverez ce que vous voudrez et vous pourrez aller le plus loin possible tout en ne perdant pas 5 années de votre vie. Parce que si vous faites des études pendant 8 ans, on sait que si finalement c'est pas le métier de vos rêves et que vous voulez faire un métier qui demande encore 5 années d'études, c'est fini, c'est pas possible. Donc même si vous savez pas ce que vous voulez faire et que les autres savent totalement de ce que vous voulez faire, n'ayez pas peur, c'est juste chercher de votre coin. Dites-vous, bon voilà, ce que j'aime c'est les jeux vidéo, bon etc. Est-ce qu'il y a des métiers dans ce milieu-là? Il y en a probablement des centaines. Mais n'ayez pas peur, vous allez trouver votre voie, même si c'est difficile pendant ces moments. Donc bon, on peut terminer sur ces points. Ah je pense que oui, on a dit qu'il fallait le faire le plus tôt possible, mais on a quand même le temps, hein. Oui. Si vous prenez une filière assez générale, etc., vous pouvez choisir, voire modifier votre orientation peu à peu, mais ce sera un peu plus difficile. Du coup, je pense qu'on va vous dire au revoir. Ouais. On va vous conseiller les autres vidéos si vous êtes si vous voulez d'autres conseils, et se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.